France Stratégie continue d'anticiper les mutations qu'entraînent les technologies émergentes avec la mise en place ce mercredi 3 mai d'un groupe de travail interdisciplinaire sur les enjeux des blockchains. Les blockchains, ou chaînes de blocs en français, est un registre numérique qui répertorie des transactions financières entre personnes sans passer par un organisme de contrôle. L'originalité, c'est que ce fichier de transaction, il est public, donc tout le monde potentiellement peut y avoir accès, en tout cas dans la version standard, et il est distribué, c'est-à-dire qu'il y en a énormément de copies qui se promènent et sa robustesse, sa résistance vient du fait que justement il y a énormément de copies qui sont maintenues. Apparu en 2008, les blockchains est une technologie sous-jacente des crypto-monnaies, telles le Bitcoin, garantissant les transactions réalisées avec cette monnaie virtuelle qui atteint aujourd'hui une capitalisation de près de 20 milliards de dollars. Pour certains experts, les blockchains sont promis un avenir important dans le domaine bancaire, en finance et dans la gestion des contrats. Émergent aujourd'hui des entreprises qui ne sont que des contrats. Elles n'ont pas de locaux, elles n'ont pas nécessairement un patron ou une direction, etc. C'est juste un ensemble de contrats. Qu'est-ce que c'est que d'être collaborateur d'une entreprise de ce type-là? Est-ce que c'est plus intéressant? Est-ce que c'est plus libre? Est-ce que c'est plus rémunérateur? Ou est-ce que c'est, au contraire, potentiellement la disparition absolue de tout ce qui est resté à peu près comme cadre de solidarité, de sécurité sociale, de protection de l'emploi, etc. C'est évidemment vraisemblablement ni complètement l'un ni complètement l'autre, mais des modèles dans lesquels tout n'est que contrat entre des individus considérés comme rationnels et irrévocables parce qu'inscrits dans des dispositifs qui s'appliquent, qui s'exécutent tout seuls, sont des mondes quand même assez différents de ceux d'aujourd'hui. Pour cette première rencontre, les différents acteurs invités ont réalisé un état des lieux de l'apparition de cette technologie et les questions que cela soulève dans les différents secteurs d'activité de la banque ou bien des assurances. Cette technologie, les blockchains, vont changer le monde et que, au fond, c'est le nouveau monde du numérique qui va arriver avec ça. Et puis, tous les sujets qui apparaissent et qui demandent à être réfléchis et traités, confiance, défiance, problème de consommation d'énergie, choix technologiques, enfin, il y a plusieurs sujets entre une immense promesse, beaucoup de réalisations, une grande présence française et une envie que cette présence soit reconnue et évolue et fasse de la France une des terres importantes de développement de cette technologie. Les blockchains ou un monde sans intermédiaire, cette technologie fascine et interroge tous les acteurs privés comme publics. C'est une technologie qui peut transformer le rôle des services publics, qui peut modifier le rôle de la régulation, puisque c'est une organisation qui est, en tout cas dans la promesse, qui est une organisation décentralisée, un peu sans chef, qui se met à côté des États. Donc ça interroge le rôle de la puissance publique et définir l'évolution du rôle de la puissance publique, c'est un des métiers de France Stratégie. Et c'est à la fois un secteur qui touche la finance, qui peut transformer l'énergie, qui touche l'identité. Et donc ça concerne la question de sécurité informatique, éventuellement une question de souveraineté. Donc il y a énormément de problématiques différentes qui sont regardées par des acteurs, mais qui sont regardées un petit peu de façon sectorielle. Il nous semblait qu'il y avait de la place pour avoir un regard transversal sur ces sujets-là et mettre en commun les différentes problématiques pour faire progresser à la fois la compréhension de l'écosystème, des enjeux et les réponses à apporter. Le débat va continuer. 4 réunions plénières sont prévues au cours des prochains mois avec pour objectif de publier un rapport à l'automne 2017.